constaté que cette soirée était sous le signe de la Karatatov, comme on a pu entendre de nombreux paroles de Rabbanim, je vais essayer aussi de m'employer à cet exercice et de trouver la Karatatov à travers la paracha. Ce matin, nous avons vécu un renouveau, un nouvel ère, l'ère de l'esclavage, l'ère où un nouveau roi a été érigé, l'ère de la maltraitance, l'ère des persécutions. Comme nous dit le Passouk, comme Melech Hadash, c'est l'émotion. Comme Melech Hadash, Asher lo yada et Yosef. Et monté un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Et je me pose la question, de nombreuses fois, le Rav nous explique, et bien sûr le Zohar aussi, que la Torah n'est pas un sefer, c'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un roman. Quel est l'intérêt de ce pasouk? Que vient-il nous enseigner? Au final, si on se concentre sur la fin de ce pasouk, chez Lo Velo Yada et Yosef, qui n'avait pas connaissance de Yosef. L'idée implicite, l'idée sous-jacente que veut nous faire véhiculer la Torah, c'est que Yosef, c'est que Paro était un Kfouy Tova. C'était un Kfouy Tova, c'était un ingrat. C'était un ingrat à l'égard de Yosef Hatzadik. Peu importe les pshat, Khadash ou Traddesh, Xerotav, peu importe, quoi qu'il arrive, il y avait une ingratitude à l'égard de Yosef. Certes, donc on la dépeint de cette manière-là. Il s'agit d'un roi ingrat. Mais lorsque nous lisons un petit peu de quel personnage s'agit-il? Il s'agissait de littéralement un cannibale. C'était quelqu'un de cruel. On dit qu'il tuait des bébés en masse pour se baigner dans leur sang, pour se soigner de la tsarat, de la lèpre. Donc comment est-ce possible que pour dépeindre une personne on parle de quelque chose qui apparaît de prime abord à l'air mineur. La Karatatov, il n'a pas de la Karatatov, il est ingrat. C'est comme si maintenant qu'on disait sur Hitler, il a pillé, il a brûlé, il marchait mot, il a brûlé quelques synagogues. C'est ridicule, c'est ridicule. Nous aurons donc force de constater que si la Torah nous décrit Pharaon comme quelqu'un de Kfouy Tova, c'est que la Kfouy Tova, c'est forcément quelque chose de grave, voire de dramatique, pire que le meurtre de plusieurs enfants. Et Bezrat Hashem, on va essayer d'illustrer la Kfouy Tova avec une petite anecdote. L'anecdote, c'est celle de Reuven Ha'ani. Peut-être que vous la connaissez. Reuven, c'était un monsieur qui avait une famille qui était très très pauvre. Pourquoi je dis Reuven Ha'ani? C'est de cette manière-là que l'appelaient ses amis et son voisinage. Tout simplement parce que le titre de Hani était inhérent, faisait partie. Il était tellement pauvre, ça faisait partie de sa personnalité. C'était quelqu'un de pauvre. Il vivait une petite maison, il dormait sur la paille. Et à proximité de son domicile, il y avait un épicier qui était tellement triste de voir cet homme-là avec sa famille dans une telle précarité. Chaque jour, il l'exhortait, il l'incitait à lui acheter, lorsqu'il venait à l'épicerie, achète un billet de loto, regarde, je vends des billets de loto, achète-moi un billet de loto, peut-être la chance va te sourire. Et systématiquement, il refusait. Moi, si j'ai de l'argent, j'achète pour du pain, j'achète pas dans le superflu. Mais écoute, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Sois intelligent, économise, mange un petit peu de pain, mais après, ta vie va changer, du tout au tout. Et de lui répondre, non, je ne veux pas investir, je ne cherche pas à être riche, je cherche à avoir du pain, ni plus ni moins. Alors au final, il ne savait pas quoi faire, il était dans la confusion totale, il décide, la saute maïsée. Il prend une carte de loto, tiens, Al-Rejbon Abaï. C'est moi qui paye. Mais une condition, si tu gagnes, pas 50-50, mais tu prends le prix de la carte. Et il a fini par accepter. Il remplit sereinement ses numéros. Quelques jours plus tard, le jour J arrive. En pleine nuit, minuit, on annonce les numéros gagnants. Et quelle ne fut pas sa surprise de l'épicier lorsqu'il entend que c'était les mêmes numéros de Reuven Ha'ani. Il était la joie en extase. Immédiatement, il met ses bottes, il met son manteau et il va filer. Il ouvre la porte. Mais là, un mètre de neige et un vent glacé qui pénétrant les eaux. Il dit c'est pas possible. Bon, tant pis, on va laisser patienter, on lui annoncera plus tard. Il rentre chez lui dans son lit, mais il n'arrive pas à dormir.
il n'arrête pas de ruminer. Mais comment est-ce possible? Je vais tarder dans sa nouvelle, mais c'est pas beau, j'ai quelque chose d'important. Bon, il prend son courage à deux mains, remet ses bottes, ses moufles, et il y va. Et il marche, beaucoup de courage, jusqu'à ce qu'il arrive dans la maison, à proximité de la maison. Il voit que toutes les lumières sont éteintes. C'est bon, il dort, on va le réveiller. Il frappe une première fois, personne. Une deuxième fois, qui est-ce? D'une voix endormie. Et il lui répond, mais c'est moi, c'est l'épicier, j'ai quelque chose. Laisse-moi tranquille, déjà aujourd'hui tu vas embêter. Pour remplir ton loto, je t'ai fait plaisir. C'est bon, jusqu'à où là tu vas t'immiscer dans ma vie? Et lui dit, mais si, j'ai quelque chose d'extra, d'important, une nouvelle décisive à t'annoncer. Et lui dit, bon, dis-la-moi de dehors. Et il lui dit, tu es le regagnant, tu as gagné, tu es devenu le plus riche du village. Et là, le directeur, il se lève, il entend qu'il commence à se lever, il entrouvre la porte, il le regarde droit dans les yeux et lui dit, Rassouf, tu n'as pas honte de réveiller en pleine nuit le riche de la ville? Tu n'as pas honte? Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais pu comprendre. Il ne connaît pas ma position sociale, mon statut social. Mais toi, qui es au courant, Talomid Bayesh était désemparé. C'est exactement, très chers amis, qu'il s'est passé avec Paro. Paro, non seulement n'a pas été reconnaissant à l'égard de Yosef qui, lui, Birvod Batma, garantit la pérennité, la prospérité de l'Égypte, non seulement, a été full de va, a été ingrat, a persécuté, a maltraité le clan Israël. C'est inimaginable. Et à ce sujet, ce que nous dit notre maître de Moussar, Rav Israël Salanter, maître de la psychique humaine, lorsque l'homme fait une tova à quelqu'un, fait une faveur, il ne faut pas qu'il se fasse des illusions. Il ne faut pas qu'il se leurre. Il ne recevra jamais une faveur en contrepartie. La chose qui peut être demandée, c'est que la pierre qu'il aura soit pas trop lourde, ne soit pas trop dure à recevoir en pleine figure. Et pour terminer, c'était la raison pour laquelle on mentionne maintes et maintes fois la Zrira Yetziat Mitzrayim dans notre quotidien. La raison pour laquelle, quelle est là? C'est que cela fait partie, c'est la pierre angulaire de notre judaïsme. Quelle est l'idée que veut faire véhiculer dans la Yetziat Mitzrayim? C'est la Karatatov. C'est la Karatatov. L'homme chaque jour renforce sa reconnaissance avec Akadosh Baruch Hu, parce que toute la raison pour laquelle on est là, maintenant ici présent, c'est grâce à ces Yetziat Mitzrayim. Et donc là, plus l'homme va intensifier, d'accord, son regesh, sa Karatatov, et puis il va se rapprocher, et puis il va réussir à être mitdabek, à adhérer à Akadosh Baruch Hu, et velalot malam batorah. Puisque j'ai le micro, je vais être minatzel, bien évidemment, la Isdamnout, avec la soirée de la Karatatov, pour remercier notre maître Ravarouas, à qui tout le collège qu'on a ouvert l'après-midi profite tous les jours de ses enseignements. Je pense qu'il n'a même pas conscience de la portée, de l'impact qu'il a sur la vie de chacun de nous au quotidien. Mais même si on n'avait pas ces enseignements, admettons, Vayou et Nerarot et Morecha, je sais que lorsque je rentre dans un Beth Midrash quelconque, je peux étudier, je peux très bien étudier. Lorsque je rentre dans ce Beth Midrash et que je vois un tel maître d'une dimension incompréhensible, incommensurable, mon limoud n'est pas le maître limoud. Je transcende, j'évolue, et j'imagine que c'est valable pour toutes les personnes du Beth Midrash qui connaissent personnellement le Rav, ou même bien qu'il ait écouté une fois. Et pour cela, je tiens à vous dire merci.